connaît les soucis qu'il a pu connaître à Crystal Palace, mais ça reste une image forte du Marseille d'une belle époque, du Marseille champion de France, du Marseille de Didier Deschamps. C'est quelqu'un qui avait une aura sur le public, c'était El Phénoméno. On sait que le public avait un rapport avec lui qui est très particulier, mais qui a toujours voulu partir de Marseille dernière saison. Il avait trouvé ce point de chute à Crystal Palace. Et il y a quand même une interrogation. Je veux pas être d'un optimisme absolu. Il y a quand même cette interrogation de se dire, il n'a pas joué. Il n'a pas joué quand même à Crystal Palace. Il a été barré. Alors, il y a une blessure au départ, puis un niveau de performance d'après ses coachs, évidemment, à l'époque. Donc, il a besoin aussi de se relancer. Mais je vous dirais une chose, pour bien connaître Mandanda, là où il est le meilleur, c'est quand justement dans ce type de situation, il a besoin de se relancer ou besoin de challenger. Voilà. Gilles, la répercussion pour le mercato de l'OM, il y a Luis Gustavo, il y a Mandanda, le dossier enfin débloqué pour son retour à Marseille. Est-ce que c'est un signe, jusqu'à quelle hauteur c'est un signe positif pour l'Olympique de Marseille et le mercato marseillais? Déjà, c'est un signe positif pour lui. Il était quand même en souffrance. C'est un signe pour Marseille, pour l'OM, puisqu'ils ont. Je pense pas qu'ils aient fait un gros effort. Je pense que ça c'était plus une question. Ça s'était mal passé la première réunion, et je pense que là la deuxième a dû s'arranger en bonne intelligence entre tout le monde. On rappelle les données chiffrées, Gilles. L'OM qui avait proposé en gros en plusieurs paiements 1,5 million d'euros pour la première approche, et Crystal Palace vexé en a demandé 8. C'est ce qu'on appelle jouer au chat et à la souris, et quand on veut jouer au plus malin, il vaut mieux être le chat. Et dans ce cas-là, c'était devenu la souris, Marseille. Donc ils ont dû remettre de l'eau dans leur vin, ça a dû s'arranger. C'est tant mieux. Moi, je trouve que c'est très bien pour le football français, très bien pour la Ligue 1. Il revient. C'est un international en puissance. Il faut pas oublier. Je comprenais pas trop qu'ils jouent pas en Angleterre. Et ils ont toujours des problèmes avec les gardiens, les Anglais. Et lui, il jouait pas. J'avais pas très bien compris. Il a certainement ce qui se fait de mieux en termes d'entraîneur des gardiens à l'heure actuelle en France, c'est-à-dire Stéphane Cassard, qui est un jeune qui est vraiment, pour moi, le plus performant. Donc son niveau de performance, il va le retrouver très vite. Donc c'est tout bonus pour l'OM. Pierre, la portée du transfert de Mandanda à Marseille. C'est vrai que le feuilleton traîne depuis tellement longtemps que l'impact, peut-être, on le minimiserait pas, d'ailleurs, le retour de Mandanda à Marseille? Non, on minimise pas. La preuve, ça a tenu en haleine pas mal de gens. À Marseille, il a une super image. C'est pas forcément une priorité parce que Pelé a pas fait une mauvaise saison l'année dernière. Bon, c'est peut-être même un peu dur pour Pelé. Ce sera à gérer d'ailleurs. Numéro 2. Mais voilà, après Mandanda, c'est une valeur sûre pour n'importe quelle équipe de Ligue 1 aujourd'hui. Il aurait sa place quasiment partout, même partout, en vrai, en Ligue 1. Donc non, c'est très bien. Apparemment, ils ont su réparer un peu les erreurs qu'ils ont pu faire au début dans la négociation. Donc c'est aussi un bon signe. Et puis finalement, en quelques mois quand même, avec l'arrivée de McCourt, on voit quelques belles recrues quand même à l'OM. Faut pas oublier, t'as cité tout à l'heure Luis Gustavo, Mandanda, mais il y a aussi Germain, il y a eu Sanson l'hiver dernier, donc ça commence à prendre un peu de gueule et c'est pas mal. Est-ce que ça donne une autre tournure au mercato marseillais, Hervé? Oui et non. J'allais dire oui et non, parce que comme vous l'avez dit, on avait l'impression qu'il y était déjà. J'exagère un peu, mais ça fait tellement de temps que c'est pas une méga surprise, quoi. C'est-à-dire qu'on savait qu'il le voulait absolument, que lui avait besoin de se relancer, parce qu'on parle pas quand même d'un joueur qui a tout cassé l'année dernière. Vous voyez, quand vous faites revenir Payet, vous pouvez toujours dire, même s'il restait sur 6 derniers mois plus compliqués en Angleterre, mais vous pouvez toujours dire que vous faites revenir un joueur qui en Angleterre avait été énorme l'année précédente. Donc là, vraiment, vous venez sur du poids lourd. Avec Mandanda, c'est quelqu'un qui veut se relancer. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et il faut pas non plus que Marseille devienne la maison de recyclage de tous les anciens internationaux. Vous faites venir Evra, vous faites venir Payet, enfin anciens ou actuels internationaux. Anciens Marseillais. Voilà, et anciens Marseillais. Donc je rebondis. C'est super pour Marseille, c'est super, c'est vachement intéressant. Il y a un côté excitant. Moi, je suis un peu excité, je vous le dis honnêtement. Mais je rebondis sur ce que vous dites, Hervé. Pas que je dise mon mais. Non, mais quitte à forcer un peu le trait, vous donnerez votre mais. Est-ce que la portée auprès des supporters, Mandanda, c'est pas plus fort que Payet? Oui, parce que je pose carrément la question. Oui, parce qu'il est beaucoup plus identifié à l'OM que l'était Payet. C'est vraiment, moi j'ai jamais compris pourquoi il voulait partir. Il avait un gros salaire. C'est un peu où j'en veux aux joueurs français, à certains joueurs français, ils veulent toujours l'étranger. La preuve, il a été en étranger, il a pris une banane. La vérité, il a pris la porte dans la gueule. Donc il revient, son niveau, moi je pense qu'il le retrouvera. C'est un des meilleurs gardiens qu'il y a. Il a raison, Hervé. En France, où il ne joue pas, à part peut-être à Saint-Etienne parce qu'il y a Ruffier, mais autrement, il joue partout. Même à Paris. Surtout à Paris. Même donc, à Monaco, oui, pareil. Il joue partout. Donc il a juste à retrouver son niveau.
Et les Marseillais auront un gardien de très haut niveau. Ont deux gardiens, puisqu'effectivement, l'année dernière, ils ont rien reproché à Pelé, qui lui avait pas joué pendant très longtemps, et qui a retrouvé un niveau très acceptable. Vous réagissez sur le hashtag l'équipe Mercato au retour de Steve Mandanda à l'OM. Information de nos confrères de l'équipe. C'est bouclé pour ce dossier. Accord trouvé avec Crystal Palace. Est-ce que c'est une portée plus symbolique encore auprès des supporters que Dimitri Payet, Pierre? C'est pas tout à fait la même chose. On l'a dit sur ce plateau, c'est une portée d'image, c'est le chouchou du public. Et il va tout de suite se remettre tout le monde dans la poche dès le départ parce que c'est un gardien extraordinaire et apparemment un super mec. Mais Payet, il y avait une autre attente, c'est-à-dire que Payet, on l'avait vu avec l'équipe de France briller, on a vu ce qu'il faisait à West Ham, on a vu des choses complètement incroyables. Donc du coup, c'est vrai que sportivement, les supporters ont vu l'arrivée le retour de Payet plus comme le retour d'une énorme star d'une vraie star du football, qui était quand même dans la liste au Ballon d'Or, etc. Et là où Mandanda, c'est plutôt le retour d'un homme, d'un chouchou, etc. Ce qui est important aussi, attention. Ouais, Mandanda, faut se rendre compte ce qu'il est à Marseille. Effectivement, c'est l'ancien de la maison, c'est celui, vous savez, des grandes années marseillaises, vous avez qui? Vous avez André Ayew, vous avez Mathieu Valbuena, vous aviez Mandanda. C'est-à-dire qu'il y a eu des images comme ça sur certains joueurs. Alors, le retour de Valbuena, c'est plutôt... Lucho un petit peu? C'est pas pareil, c'est pas tout à fait. Tu veux dire que Valbuena va revenir à Marseille? Non, j'ai pas dit ça. Même si on nous a posé la question, j'ai vu un tweet, parce que moi je lis les tweets. Je prendrais ça comme un scoop. Ah oui. Toi, le grand moufti. Ah oui, ce sera un scoop, effectivement. Non, parce que Valbuena ne reviendra pas, je préviens les gens. Mais la dernière fois qu'il était revenu quand même au Vélodrome, c'était moyennement passé. C'est vrai que c'est la question. Voilà, on retourne André Ayew maintenant. Julien, sur le hashtag l'équipe Mercato. Julien, je vais te dire, je n'y crois pas. Est-ce que si vous comprenez ça finalement, c'est l'une des stratégies de l'OM qui est pointée du doigt sur l'équipe Mercato. Bonne stratégie pour les Marseillais? De toute façon, prendre un bon joueur, c'est toujours une bonne stratégie. Donc quand vous voulez créer une bonne équipe, le gardien de but c'est capital. Quand vous prenez un très bon gardien, alors il va falloir voir s'il retrouve le niveau qu'il avait. Donc Gilles est optimiste, et je le crois tout à fait. Mais s'il retrouve pas son niveau, là, ce sera plus compliqué, parce que Pelé sort d'une très bonne demi-saison. En tout cas, la deuxième partie de saison, elle avait été énorme de la part de Pelé. Donc il y a absolument rien à dire. Mais s'il retrouve son niveau, attendez, vous rendez compte, si Mandanda au top niveau, il est tout de suite pris. De toute façon, il revient en équipe de France, puis après tout s'enclenche. C'est une bonne affaire pour Marseille. Il avait été transféré pour 1,5 million d'euros. On ignore là le montant payé pour Crystal Palace, mais dans ces tarifs-là, je sais pas si c'est une bonne affaire sportive, parce que l'attrait des joueurs qui sont partis et qui viennent de revenir, il y a deux aspects. S'il y avait eu, je vais pas me faire des amis, s'il y avait eu l'ancien système marseillais, ça aurait été une grosse connerie. Tandis que là, ils reviennent, le staff est neuf, l'administratif est neuf, le président est nouveau, le président délégué est nouveau, le directeur sportif est nouveau, le staff est nouveau. En plus, je le dis et je le pense sincèrement, je n'ai rien à voir là-dedans. Pour moi, Stéphane Cassard est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en France. Ancien gardien, on le précise pour les plus jeunes. La preuve, voir ce qu'il a fait avec Pelé, alors Pelé est resté sur 5 ans d'inactivité. Il l'a amené quand même à un niveau au-delà de la moyenne dans le championnat de France. C'est lui qui avait Mandanda avant de partir. Mandanda était au plus haut niveau quand il est parti. Et il le remettra au plus haut niveau. C'est vrai qu'il fait du bon boulot avec Nicolas Déon. Même Nicolas Déon a fait du bon boulot avec lui à l'époque. À l'époque, avant. Il y a beaucoup de tweets qui évoquent Pelé. C'est vrai, ça ressort beaucoup sur le sort qui lui sera réservé en disant que c'est un peu dommage pour lui parce qu'il a fait du bon boulot. Mais à Marseille, ils sont gentils. Quand ils ont Pelé, ils veulent un gardien de très haut niveau. Alors, mais Mandanda, il nous explique que Pelé était bon. Ça, on l'a vu que Pelé était bon. Mais maintenant, Mandanda, c'est Mandanda. Maintenant, le mercato marseillais est loin d'être fini, on l'espère, parce que, devant c'est plutôt pas mal, au milieu ça commence à prendre une bonne forme. En revanche, entre le gardien et le milieu, il y a quand même un gros problème de défense, et c'est vrai qu'on entend... Adil Rami, normalement, ça devrait se boucler début de semaine. Mais il n'y a pas que Adil Rami, je pense qu'il va falloir aller un peu plus loin que Adil Rami pour consolider la défense marseillaise, qui était quand même un point faible. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on est dans l'opposé du recrutement lyonnais, par exemple. Alors même s'ils vont faire Marcelo, peut-être, mais c'est-à-dire que Lyon a tablé sur des jeunes en devenir, peu d'expérience, peu de victoires entre guillemets, c'est-à-dire peu de joueurs qui ont gagné beaucoup de titres ou beaucoup de choses. Et puis d'un autre côté, là du côté marseillais, là vous tentez du calibre, des costauds, des mecs qui ont de l'expérience, qui ont gagné. Moi, me revient en tête toujours cette phrase de Deschamps qui disait que pour faire une équipe qui gagne, il faut prendre des joueurs qui ont gagné, au moins certains, pour donner une espèce d'expérience, de connaissance du haut niveau, de ce qui fait qu'on gagne. Et pourquoi pas, donc c'est intéressant. Mais il ne faut pas faire que ça non plus. Et là, pour l'instant, ils sont un peu dans cette logique. Deschamps et Garcia, même combat sur cette philosophie, j'ai l'impression, pour le choix des joueurs. En tout cas, voilà.